Salut tout le monde, c'est Snake Hill, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans la vidéo FAQ où je réponds à toutes vos questions. Et restez bien jusqu'au bout parce qu'on va aller de lieu en lieu. Je vais vous faire voyager pendant cette vidéo. Ceci c'est le livre, je suis dedans en plus, de supporters écrit par Julien B et Laurent Brun. C'est toute l'histoire en fait des ultras, des supporters avec des anecdotes. On apprend plein de choses, donc si vous êtes amoureux des Girondins, vraiment je vous le conseille. Maintenant on va passer à l'ouverture de vos snaps, mais pour cela, on va changer de lieu. Là vous avez vu, j'étais dans ma voiture où j'ai tourné quelques débriefs. Mais là on va aller où tout a commencé, dans ma chambre. Et nous voici dans la chambre, là où tout a commencé. Je vais donc ouvrir vos snaps avant de passer à vos commentaires sur YouTube. C'est parti. Quels sont pour toi les priorités, LOL? Toi t'es un grand blagueur. En termes de recrutement pour les Girondins, quand on a tout la langue qui se blesse, on est dans la merde. Plutôt un bon défenseur central et un bon milieu de terrain. Voilà, je dirais que c'est ça les priorités. Bonsoir Snake Hill, pour la FAQ, quelle est la taille de ton pénis? 25 cm. Salut Snake Hill. Alors moi ma question pour la FAQ, c'est quel est le match qui t'a le plus marqué des Girondins de Bordeaux, positivement et négativement, et quand tu es comme ça tu gères. Bah merci Axil24. Le match contre Monaco, l'année du titre en fait, on perd 3-0 et on gagne 4-3. Et ça m'a d'autant plus marqué que bah, j'y étais. C'était incroyable, j'étais comme un fou. Les Monégasques me prenaient pour un malade mental parce que j'étais à côté du parkage, mais dans les tribunes de Monaco, tu vois. Voilà, j'ai couru sur l'escalier, t'avais les mecs qui me regardaient de dire oh mais quel est ce goujat? Voyons, chérie, n'approche pas ce malotru. Quel âge as-tu, me demande Ryan Marez. Alors la question serait plutôt, ça fait combien de temps que tu as 20 ans? Tu vois Peter Pan, bah, ça m'est arrivé la même chose en fait. J'ai passé à peu près pas mal d'années au pays imaginaire et du coup bah, je ne vieillis pas. Et là je te dirais ça fait à peu près 7-8 ans que j'ai 20 ans. Coucou Elora, je lui fais un petit bisou d'ailleurs parce que c'est une personne qui me suit depuis très longtemps. Je voulais savoir si derrière tout cela il y a une Madame Snakey. Ah la question, petite curieuse. Eh bien écoute, là en ce 5 juin 2017, à l'heure actuelle, là, à ce moment précis, non. Donc bah allez-y les filles, profitez-en hein. Envoyez-moi vos boobs. Évidemment vous le faites si vous êtes majeur hein, parce que j'ai pas envie de faire mes débriefs en prison. Du coup, est-ce que tu comptes faire une série spéciale Europa League? Il y aura bien sûr des débriefs Europa League. Alors peut-être pas le tour préliminaire parce que je serai sûrement soit en vacances très loin, soit eh ben j'aurai la flemme. Quel est ton prénom et quelle équipe supportes-tu? Sans compter nos Girondins. Eh ben je m'appelle Adrien. Et quelle équipe je supporte? Je n'en supporte pas d'autres. J'aime bien tes vidéos, continue comme ça, de la part d'un Marseillais. Ah putain! T'es Marseillais mais t'as le droit de t'abonner à mes vidéos et de les liker aussi. Faut pas que ça se sache parce que je vais avoir des problèmes. Toto24 le top. On va voir si t'es au top mec. Attention avec un blast comme ça je vais pas te rater. Quel joueur t'as le plus impressionné aux Girondins? Je suis sûr c'est Adou Traoré. Mais comment t'as deviné? Pour toi, quel a été le joueur révélation de cette année? Pour moi révélation c'est celui tu t'y attends pas au début de l'année, on est d'accord. Donc ben si on prend ces critères là je vais te dire bah sans carré. Si Bounassar venait jouer à Bordeaux, tu le mettrais à quel poste? Alors déjà je t'explique, Bounassar ne viendra jamais jouer à Bordeaux. Ne parle pas de malheur s'il te plaît. On a pas assez souffert pendant toutes ces années de merde sans déconner. Salut Snake Hill, j'étais à Charletti il y a pas longtemps pour le maintien des Girondines en D1. Ma question est simple, que penses-tu du foot féminin actuel, que ce soit les Girondines ou l'équipe de France? Ah bah, très bonne question, c'est aussi sympa de s'intéresser au foot féminin. Je suis super content qu'elle soit maintenue en D1. Je pense que c'est très bien pour le club déjà de Girondins et leur image d'avoir créé cette section féminine. Ça va dans l'évolution et dans la modernité du foot. Nous les mecs on joue au foot mais les filles elles savent jouer au foot aussi mine de rien. Et en plus il y en a qui sont mignonnes. Kama, François Cavado. Oh tout ça joue à FIFA. Alors est-ce que c'est un beau but? Si c'est pas un beau but je te passe pas hein. Je suis désolé. Que penses-tu de l'arrivée de Costil? Il fallait un gardien pour succéder à Carasso et je pense qu'on l'a trouvé et on pouvait pas trouver mieux par rapport à nos moyens et à ce qu'il est. C'est quand même un gardien international, numéro 2 de l'équipe de France, donc très bonne recrue Costil. Salut Snake Hill, as-tu toujours été supporter des Girondins? Bah oui, toujours. Et avant de supporter les Girondins, eh ben je n'aimais pas le foot, voilà, comme ça c'est simple. Salut Snake, petite question pour la FAQ, quel entraîneur des Girondins t'a le plus marqué par son style de jeu, son empreinte tactique? Ricardo, c'est lui qui a apporté tous les Brésiliens, Fernando, Wendel. On avait vraiment un style pas à nous quoi. Tactiquement, il n'y avait pas de faille, c'était, tu voyais que c'était vraiment très bien bossé à l'entraînement. C'était pas le jeu le plus flamboyant, c'est pas là où on s'est le plus astiqué, on va pas se mentir. Mais ça m'a marqué, son empreinte tactique m'a marqué parce que Laurent Blanc a quand même repris l'équipe derrière. Et il a repris aussi les bases de ce qu'avait fait Ricardo. Donc Ricardo a aussi une part de responsabilité dans ce titre de champion. Envisages-tu de faire gagner des places pour les matchs de nos Girondins? Eh ben écoute, je pense mettre ça en place. Je vais essayer de mettre ça en place, oui, pour la saison prochaine. Coucou pour ta FAQ, raconte-nous la première fois que tu as assisté à un match de nos Girondins. J'aime énormément tes vidéos, j'en rate pas une. Continue comme ça, t'es super. Allez Bordeaux. Ben merci beaucoup Laurie, c'est super sympa. Alors la première fois, il me semble que j'étais avec un copain, je devais être en CE1. C'était un match, c'était en 97 je crois. Il y avait Jean-Pierre Papin qui jouait. Je me rappelle plus du score, je crois que c'était 0-0. Mais je me rappelle juste avoir regardé beaucoup plus le virage chute. Tu vois déjà j'avais la passion du virage qui commençait à naître. Pour toi, quelle a été la plus belle recrue des Girondins sur les 10 dernières années? Attends, on est en quelle année déjà?
Cédric Carasso, parce qu'on a découvert non seulement un grand sportif, un grand joueur avec beaucoup de talent, et aussi un grand homme. Donc je te fais encore un petit bisou. Cédric, si tu regardes cette vidéo, je t'aime. Le Graouli débrief. Alors je crois que c'est un Messin qui fait des débriefs. Comment as-tu commencé tes débriefs? C'était un match, on avait perdu 4-1 contre Caen, c'était sous Versagnol. C'était en décembre 2015. Et je sais pas, j'ai eu envie en fait de réagir à la victoire à la défaite des Girondins avec un peu d'humour, en me moquant en fait. Dans un sens, et c'est une façon pour moi aussi d'évacuer le mal-être en fait que j'avais en moi, tu vois. Il faut quand même savoir qu'à la base j'avais pas envie de faire des débriefs, voilà. J'avais peur que ça me lasse en fait, que ça lasse les gens, que les gens préfèrent que je fasse une vidéo tous les 1 ou 2 mois. Mais finalement c'est un peu grâce à vous aussi, parce que devant toutes les réactions des gens qui m'encourageaient à faire plus de vidéos, eh ben j'ai testé le débrief que j'ai fait en partenariat avec webgirondin.com. Salut! Petite question pour la FAQ, quels sont les joueurs que tu aimerais voir arriver à Bordeaux cet été? Merci d'avance, tu réponds à la question. Et bravo pour tes débriefs, ils sont géniaux. Merci Émilie. Si on prend un attaquant, je le verrais bien Diony, voilà, qui a fait une bonne saison avec Dijon. Le joueur que j'aimerais voir arriver en tout cas, s'il y en a un à te citer, ce serait Paul Bass. Il faut se jeter dessus, parce que pour moi, on a besoin d'un défenseur, et celui-là, c'est... Si les Girondins de Bordeaux n'existeraient pas, tu penses, pour quelle équipe? Oh, la question piège, putain! Bah écoute, si Bordeaux n'avait pas existé, étant donné mon âge, quelle équipe enfant m'aurait marqué dans les années 2000? Oh putain non! Ça se trouve j'aurais été supporter lyonnais. Oh putain je l'ai échappé belle. Oh là 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 là, oh là là. Kevin Dzeko. Je suis supporter de l'OM. Oh putain encore. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Mais continue tes vidéos, gros, t'es un très bon. Oh merci, merci. D'ailleurs c'est un miracle que vous regardez encore mes vidéos, hein, vu tout ce que je vous mets dans la gueule. Qu'est-ce que je penserais de l'arrivée de Valbuena à Bordeaux? Voilà. Bon, faut que j'arrête de lire les messages des Marseillais parce que les Bordelais qui sont pas passés dans la FAQ, ils vont m'insulter. Hein. Salut Snake Hill. Quelle équipe de Ligue 1 t'énerve le plus? Vous savez tous l'équipe qui énerve le plus, hein, c'est Angers, voilà. J'ai pas de très bonne relation. On va dire que je suis pas en odeur de sainteté auprès d'eux. Hein. Peux-tu faire une dédicace au MIB Île-de-France? Et je leur fais un gros bisou au MIB Île-de-France. À partir de quel âge t'es allé dans le virage sud et depuis quand t'es supporter des Girondins? Sinon continue, tu déchires tout. Merci Tony. Eh ben écoute, c'était à partir de... la première fois que je suis au virage sud, je crois que j'étais en 5ème, il me semble, j'avais 13-14 ans. Et depuis quand je supporte les Girondins, ben, je les supporte depuis... à peu près l'année de la Coupe du Monde en France, donc je vais avoir 8-9 ans. Moment d'émotion avec Carasso, merci pour tout à Carasso et aussi à Ad Snake Hill pour ces débriefs des Gigi. Continue comme ça, t'es en or. Bah écoute, c'est très gentil, je t'embrasse, merci à toi aussi. Ah, ce que je comptais faire cet été sur ma chaîne. Bah écoute, cet été va avoir un nouveau projet qui va sortir, j'espère que ça vous plaira. Et je vais continuer à faire des vidéos bien sûr sur les Girondins, peut-être des vidéos Mercato, des vidéos sur FIFA. J'aimerais savoir si tu envisages de faire des sortes de rendez-vous rencontres avec tes abonnés à Bordeaux où il faut te chercher au stade. Si vous m'envoyez des petits messages privés, bah, je peux essayer effectivement de vous dire où je suis pour que vous puissiez venir me voir à la mi-temps. Mais ce serait bien que j'organise quelque chose d'un peu plus, on va dire, structuré. Donc bah, je vais essayer de mettre ça en place pour la saison prochaine. On était dans la chambre, là où tout a commencé, maintenant on va changer de décor, je vais ouvrir vos commentaires sur YouTube. Allez, suivez-moi. Et voilà, maintenant on se retrouve à Paris, dans la capitale française pour la suite de cette vidéo. J'ai choisi un cadre un petit peu plus neutre afin que ça représente un peu tous les gens qui me suivent partout en France, parce que je sais qu'il n'y a pas que des Bordelais qui me suivent, il y a aussi des gens de la France et du monde entier, des dom-toms. Radox qui me demande le but des Girondins qui t'a le plus marqué. Celui qui m'a le plus marqué et que j'ai vécu personnellement, c'est le but de Gourcuff contre le PSG, évidemment, l'année du titre en 2009. Tu sentais qu'il se passait un truc en fait, tu sentais que c'était un moment où t'as le temps qui se fige. Si tu devais faire un classement des 3 meilleurs publics de Ligue 1 cette saison, ce serait qui? Un Bordeaux parce que je suis chauvin, et c'est comme ça. 2 Saint-Etienne, parce qu'il faut le reconnaître, c'est un public extraordinaire. Et 3, je vais pas te sortir un public de Ligue 1, je vais sortir un public de Ligue 2, je vais dire Lens. Alors on a Chamac du 24-16, ça je crois que c'est un membre de la tribune Gold que je salue. As-tu des idées pour compléter tes débriefs la saison prochaine? Faire intervenir des amis Twito ou de Facebook, animation jeu, continue avec ta simplicité, mais merci Chamac. Alors j'ai des idées pour, on va dire, pour un peu moderniser le concept des débriefs l'année prochaine. Ça je les garde pour moi, ce sera la surprise. Ce que je vais essayer de changer, ça va être vous faire plus participer. Quel est ton joueur girondin qui t'a le plus marqué dans ta vie de supporter? Il s'appelle Pedro Miguel Paoletta, un buteur mais extraordinaire. Il avait une simplicité, il avait une aura, et moi il m'a fait rêver par ses buts et par sa mentalité aussi. C'était quelqu'un de très humble. Pourquoi le surnom Snake Hill? Alors là j'attendais cette question avec impatience. J'étais au lycée, pourquoi tu rigoles? J'étais au lycée, j'étais dans la bibliothèque de mon lycée, non mais je te jure que je te raconte ça tel quel hein. Et je cherchais un gamer tag. Je cherchais un gamer tag pour la Xbox. Voilà, mon truc de gamer. Et je me suis dit Snake parce que j'adore les serpents.
donc serpent, snake en anglais, et puis kill pour le côté kill gamer. Voilà, toi aussi ça t'intéresse, je sais. Du coup, bah, snake, kill, snake kill, voilà, c'est simple que ça. Tu serais pour ou contre un rachat du club par un investisseur étranger? Si la personne arrive pour détruire l'identité du club, je suis contre. Parce qu'on doit garder, tout dépend de ce que va vouloir la personne en fait. Donc je fais confiance aux dirigeants et à M6 pour protéger l'identité du club. Mais sinon évidemment je suis pour le rachat parce que si on veut retrouver la Ligue des Champions et les sommets, ça passera forcément par un rachat. Charlot qui me demande, alors c'est un débriefeur de match de camp, oui ça existe. Hein. Plutôt heureux de l'arrivée de Costil, c'est un ancien canet donc forcément super gardien, lâche pas tes vidéos, t'es un bon gars. Merci à toi Charlot, bah écoute je suis très heureux de l'arrivée de Costil évidemment, hein, comme tu peux t'en douter. Real ou Barça? Real. Poco ou Traoré? Bah, Traoré évidemment. Ah, alors il y a un Toulousain vraisemblablement qui me demande, c'est Lionel Mora, si je déteste le TFC vraiment. Oui, vraiment. Je salue les Toulousains parce qu'il y a beaucoup de Toulousains qui regardent mes débriefs. Non mais c'est un truc de fou, hein. Je veux dire, quand j'ai commencé, je pensais jamais qu'il y aurait des Toulousains qui regarderaient mes vidéos. Hein. Est-ce que le FC Nantes finira devant les Girondins la saison prochaine? Mais toi, t'as quoi? T'as vu la Vierge ce matin? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis que t'as commencé les vidéos? Par exemple, quand on me dit que merci de représenter bien le club, eh ben ça me marque. Ça marque parce que ça me touche vraiment, ça me fait vraiment plaisir. C'est maintenant l'occasion pour moi de vous dire merci à tous pour cette superbe année. Faut aussi remercier le mec qui est derrière la caméra qui aujourd'hui est devant. Voilà. Et vous savez que ce monsieur, il a des bails de partout, il peut aller dans tous les pays. Vous voulez que je vous emmène quelque part dans le monde, il n'y a pas de souci, vous m'appelez. Merci Paris. Allez Bordeaux. Allez les Girondins. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner afin de partager un petit peu toute cette émotion, toute cette belle vidéo. Toute cette joie de vivre. Cette joie de vivre. Aime la vie, sois heureux de ce que tu as. Voilà, putain ça part en couille, c'est des remerciements de bouddhistes quoi. Aime ta famille, si tu as la chance d'en avoir une, profite des gens, profite de ta famille. Profite des gens. Non monsieur, on ne boit pas d'alcool monsieur, nous on est sérieux. Profite de tout ça, je vous embrasse et bien sûr, allez Bordeaux.